Le 20 mars 2026, ce n'est pas une date dans le calendrier, mais un véritable point de départ. L'astrologie, ça fonctionne avec des cycles. Et l'équinoxe, ce n'est pas un on-off. C'est bien plus comme une graine qu'on plante. Elle ne va pas donner un arbre en 24 heures. Non, elle va prendre son temps pour germer, grandir et faire des fruits. Et pour comprendre la toile de fond, le décor de cette période, on va s'intéresser aux poids lourds du zodiaque, c'est-à-dire les planètes lentes. Car c'est elles qui donnent la couleur générale, elles sont les grandes architectes. Des changements donc profonds et durables. Commençons par cette frise, elle nous montre les grands courants de fond. On a d'abord Saturne qui s'installe en Bélier de 2026 à 2028. Nos élans, nos initiatives vont devoir être structurées. C'est fini de foncer tête baissée. Ensuite, le grand changement, c'est Uranus, la planète des surprises, qui quitte le Taureau en avril 2026. Ça met fin à une longue secousse, à une longue période sur nos valeurs et notre argent. Et il entre en Gémeaux pour 7 ans. Une vraie révolution dans la communication. Et enfin, regardez Pluton en Verseau. Lui, il est là jusqu'en 2036. C'est une transformation de toute la société qui va prendre plus d'une décennie. Donc imaginons que ces planètes-là sont un personnage. Donc là, ce serait un coach sévère qui nous dirait « Ok, je m'installe pour 2 ans et on va construire sur du solide. Et on va apprendre à le faire, que ça plaise ou non. » Uranus serait le personnage de l'ami qui arriverait d'un seul coup et qui dirait « Ça y est, c'est fini, j'ai fini de mettre le bazar dans vos finances. Et maintenant, on va révolutionner votre manière de parler et de penser. » Voilà ce que vous direz Uranus. Regardons maintenant avec tout ça, comment tout ça va se traduire pour chacun d'entre nous. Donc on va faire ça signe par signe et on va commencer par les béliers. L'énergie d'équinoxe ami bélier vous donne une envie de foncer. Comme d'habitude, je dirais, mais Saturne s'invite dans votre signe jusqu'en 2028. Et donc le défi du bélier, ce sera de canaliser toute cette énergie pour ne pas s'épuiser, pour construire patiemment mais vraiment se structurer. En gros, Saturne vous demande de mettre votre moteur de Formule 1 dans un châssis solide et non pas dans une trottinette. Passons à nos amis taureaux. Pour les taureaux, c'est la fin d'un long cycle de 7 ans où Uranus avait tout chamboulé. Il vous secoue encore un peu jusqu'en avril, mais c'est le dernier round et le ciel vous invite à finaliser les changements en cours. À solder les comptes avant qu'Uranus aille mettre son joyeux bazar ailleurs. Pour les Gémeaux, ça va être le grand chambardement. Uranus arrive chez vous fin avril pour un cycle de 7 ans de fulgurance, d'idées nouvelles, de communication, de connexions inattendues, d'innovation. Amis Gémeaux, accrochez-vous, ça va pétiller dans les neurones. Nos cancers, allez, on reste pour eux dans une ambiance plus douce, protectrice, parce que même après l'équinoxe, le ciel continue à prendre soin de votre cocon et de vos émotions, un peu comme une bonne couverture chauffante, qui se prolongera sur plusieurs semaines. Pour nos amis lions, pour vous, la scène est prête et les projecteurs sont allumés bien au-delà du 20 mars. C'est une super période pour briller, pour créer, pour vous montrer. Mais attention, pas n'importe comment. Avec Saturne en bélier, le ciel vous demande de la tenue. On peut être flamboyant, mais avec classe et structure. Pour les vierges, vous êtes dans votre élément. C'est le moment d'organiser, de planifier, de structurer, de mettre de l'ordre. Après une phase de tri, il vous faut passer à l'action concrète. Cette énergie très pragmatique est forte jusqu'à fin mars. Alors on en profite pour tout mettre en place. Pour la balance, le message est clair, il faut communiquer. S'il y a des choses qui traînent, des choses pas claires, le ciel vous ouvre une fenêtre jusqu'à début avril et ce sera le moment idéal pour communiquer, poser sur la table et apaiser les tensions pour trouver des solutions. Pour les scorpions, vous serez en plein chantier de reconstruction. Un chantier de fond piloté par Pluton.
Ce n'est pas un petit coup de peinture, c'est une rénovation totale qui va durer jusqu'en 2036. C'est un marathon, pas un sprint, alors on avance pas à pas. Pour les Sagittaires, le vent se lève à nouveau. L'élan du printemps vous donne envie d'explorer, de voir plus loin, de vous développer. C'est une belle dynamique d'expansion et d'optimisme qui vous porte bien au-delà de l'équinoxe, jusqu'à la fin du mois d'avril. Capricorne, vous êtes en mode bâtisseur. C'est le moment idéal pour poser vos premières pierres d'un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et les constructions se poursuivent activement dans les semaines qui suivent. C'est le moment donc de solidifier vos ambitions brique par brique. Pour nos amis Verseau, Pluton amène une révolution dans votre signe. Mais attention, ce n'est pas un grand soir, c'est une transformation mais lente, profonde de votre rapport au collectif, à la société. Et c'est une influence majeure qui va se déployer sur des années et des années. Et on termine avec les Poissons. Pour vous, jusqu'à fin mars, l'ambiance est à la conclusion. Il s'agit de tourner une page, de fermer un grand livre. C'est la fin d'un cycle pour pouvoir entrer dans une phase par la suite beaucoup plus directe, plus affirmée avec le passage de Neptune en Bélier. Voilà pour le tour d'horizon personnel. Et si on dézoomait un peu, car ces grandes énergies, elles ne touchent pas que les individus, touchent aussi les ambiances collectives. Voyons ce que ça donne pour la France. Je vous ai dressé la carte du ciel pour la France en ce jour précis. Et on voit se dessiner des thèmes assez clairs. L'énergie du Bélier est assez forte, elle promet des initiatives, mais aussi des débats assez vifs. Saturne, juste à côté, va exiger que tout ça soit fait avec rigueur et discipline. Et puis, la sortie d'Uranus du Taureau, le signe de l'économie, annonce justement qu'il va y avoir des réajustements à ce niveau-là. Et je pense à l'armée. Alors avec tout ça, si les énergies actuelles semblent vous porter, vous favoriser, alors vraiment profitez-en. C'est votre période et elle s'y prête. À l'inverse, c'est plus dur, plus difficile, ça demande de la structure. Dites-vous que c'est un processus de construction parce que ces planètes demandent du temps afin que le résultat soit vraiment solide. Alors cette carte du ciel que je vous ai fait, ce n'est pas une fatalité, c'est plutôt une proposition. Voyez ce qui est opportun pour vous, qui l'est moins. Une sorte de boîte à outils énergétique qui nous est offerte. Donc la question qui se pose, c'est qu'allons-nous faire de toutes ces énergies, ces opportunités qui sont proposées, ces freins, qu'allons-nous en faire pour toutes ces semaines, mois et années qui viennent? Laquelle allons-nous choisir de cultiver? Le ciel propose et c'est nous qui disposons. Tchuss, merci de m'avoir suivi tout jusque-là.